Salut Vincent. Salut François. Aujourd'hui, plein de nouvelles techno à votre balado 30 minutes garantie, votre mise à jour pour suivre la vague. Oui, se mettre à jour, ça le dit. Puis dans les petites affaires le fun, des moineaux, litières intelligentes, puis on se fait pousser un jardin dans la maison, en plus en bonus. Et on remercie encore une fois Best Buy d'avoir commandité ce nouvel épisode de balado, la mise à jour. Best Buy qui vous rappelle, en ce moment, on le sait, en l'inflation, pas toujours facile, mais bon, peut-être qu'on a des besoins technologiques, besoin d'un nouvel ordinateur pour le travail, besoin d'un nouveau téléphone intelligent, d'une tablette, peu importe. Ou on s'invente des besoins. Ou on s'invente des besoins, on va se le dire quand même. Bien, si vous voulez économiser, allez dans leur section solde. C'est là que vous allez retrouver des liquidations, des rabais. Moi, je le répète, à chaque semaine, on fait nous-mêmes notre fameuse chronique des rabais de la semaine et c'est le premier site que je vais consulter. Ouais. C'est quoi les tendances en ce moment? C'est quoi les types de produits qui sont en rabais? On en retrouve de tous les goûts sur la section donc solde de Best Buy. Cool. Et parlant d'économiser, le club Boomerang, boomerang.club, le site web. Si vous achetez en ligne, passez par là en premier et vous allez avoir des remises en argent cette semaine. On est du bain chez nous avec je vous donne des marchands là chez qui vous allez avoir des remises en argent. Keurig, Linen Chest, puis tu sais Linen Chest sont toujours en liquidation ou presque. Puis tu as une remise en argent par-dessus le méga deal, ça vaut vraiment la peine. Puis je capote, moi je pourrais dépenser ma paye au complet là. Bouclair, Simons, Ashley, Stoke, Sonos, David City puis Dyson entre autres comme marchands qui remettent de l'argent dans vos poches. Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec FrançoisCharron.com et Vincent Paquette. C'est parti, on tourne le sablier du temps pour respecter grosso modo une trentaine de minutes. On commence avec les appareils Samsung et Pixel qui sont à risque de piratage, mais avec seulement le numéro de téléphone. C'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose, effectivement. C'est une faille essentiellement qui réside dans un des modems qui est construit par Samsung. C'est le modem Exynos. Puis essentiellement, c'est l'équipe de cybersécurité de Google qui s'appelle Project Zero qui ont sonné l'alarme essentiellement. En disant effectivement, et je vais citer Tim Willis, là, qui est comme le président de cette espèce de groupe-là, qui dit les tests effectués par Project Zero confirment que ces 4 vulnérabilités, parce qu'il y en a plusieurs, mais il y en a donc 4, qui permettent à un attaquant de compromettre à distance un téléphone au niveau de la bande passante sans aucune interaction avec l'utilisateur et qu'il suffit que l'attaquant connaisse le numéro de téléphone de la victime. Quand même. C'est sévère. Heureusement, il y a déjà un patch de sécurité qui est déployé pour les détenteurs de téléphone Pixel. Si vous avez fait votre mise à jour du système, la mise à jour de mars, vous allez être couvert face à cette faille de sécurité. Du côté des Samsung Galaxy, il y a plusieurs modèles différents. Ce ne sont pas tous les Galaxy. Je vous invite à venir voir la chronique pour vouloir essentiellement savoir quels modèles sont concernés. Puis on vous rappelle que tous les sujets qu'on vous discute en ce moment, vous avez les liens dans la description. Et donc, du côté de Samsung, ça prend toujours un petit peu plus de temps. On est avisé par Google. Donc là, on peut s'attendre à ce que dans les prochains jours, prochaines semaines, vous ayez une nouvelle mise à jour de système qui vous soit proposée pour justement colmater ça. Mais entre-temps, ce que Google propose et suggère de faire, c'est de désactiver les appels VoLTE et de désactiver les appels Wi-Fi, ce qui permettrait au moins de limiter les dangers. Qu'est-ce qu'il vient de dire là? Ils appellent Volt. Ils n'ont pas un choc électrique en appelant le monde. C'est Volt LTE à la fin du mot, donc c'est un mélange de voix et de LTE. C'est de la voix haute définition, c'est une voix meilleure qualité qui est une fonction disponible dans certains appareils Samsung. Maintenant, Android 14, on revient sur un des sujets qui n'est pas préféré, mais qui est obligatoire en technologie. On parle d'obsolescence programmée. Android 14 va faire en sorte qu'il y a 19 appareils Samsung qui pourront pas suivre le bal de l'évolution des plateformes. Ouais, puis c'est un bel exemple de vulgarisation, pas de vulgarisation, mais d'éducation des gens dans la mesure où le monde, là, à quel point ils nous ont commenté en disant ça a pas d'allure qui rend ça obsolète. Ça rend pas nécessairement obsolète. Le fait de pas avoir la prochaine mise à jour Android 14, ça fait pas en sorte que ton téléphone du jour au lendemain, il est plus utilisable. Pas du jour au lendemain. Pas du jour au lendemain. La seule chose, puis là, Samsung sont excessivement durs à suivre dans la mesure où tu sais jamais, on le sait
sait maintenant un peu, mais quel modèle a droit à combien de mises à jour, pendant combien d'années? Puis pendant longtemps, il offrait seulement 2 années de mise à jour. Donc, par exemple, Android 14, Android 15, puis après ça, tu n'en avais plus droit. Mais depuis 2021, ils ont étiré ça à 4 ans. Mais pour les modèles haut de gamme, les milieux de gamme, les entrées de gamme, c'est pas la même chose. Peut varier. Fait que dans votre magasinage, c'est quelque chose à se renseigner. Là. Mais c'est toujours de savoir à quel moment le téléphone est sorti, parce que combien de personnes qui nous ont dit, ben là, moi, j'ai acheté mon Samsung Galaxy S20 l'année dernière. Ouais, mais S20, ça le dit, c'est sorti en 2020. C'est pas parce que tu l'as acheté en 2022 qu'il est récent de 2022. Il date de 2020. Absolument. Donc, eux, dans leur cycle, ça fait en sorte que t'as pas nécessairement droit à la mise à jour Android. Et le souci dans tout ça, c'est que, au fur et à mesure que notre téléphone devient de plus en plus vieux, ben, il peut pas suivre la parade des mises à jour Android, ce qui est pas dramatique parce qu'on a juste pas droit aux nouveautés que proposent ces mises à jour-là, mais c'est surtout les mises à jour de sécurité qui, là, par contre, peut rendre l'appareil obsolète dans la mesure où ça devient dangereux de l'utiliser parce que moindrement qu'il y a une faille comme celle qu'on vient de mentionner précédemment, ben on n'a pas le correctif pour pouvoir justement la pallier. Là où on peut heureusement étirer la sauce essentiellement de notre appareil, c'est si on se procure une solution de protection, donc un antivirus. Et là, je sais qu'il y en a plusieurs qui vont dire, ouais, mais sur Samsung, il y en a déjà une solution, ça s'appelle Knox. Ouais, mais si t'as pas tes mises à jour, justement, t'auras pas ça sera pas mise à jour, la base de données sera pas mise à jour selon les nouvelles menaces. Ouais. Donc là, c'est là d'être important de se munir d'une autre solution qui, elle, va être mise à jour par l'entreprise d'antivirus. Puis à partir du moment où ton appareil ne peut pas, puis là, ça, c'est valide pour les iPhones, les Android, n'importe quel. Puis même un ordinateur. Ouais. Quand une machine n'a plus accès à ces mises à jour, faut simplement, parce qu'il continue de marcher, ton ordinateur, ton téléphone, faut simplement que tu changes peut-être la façon de l'utiliser, ton comportement. Si c'est un téléphone, ben regarde toutes les applications là que tu n'utilises pas vraiment, puis arrache-moi ça. Utilise seulement des applications d'entreprises vraiment connues. Navigue peu sur le web, clique pas. Ma conférence sur la fraude s'appelle « À un clic de la catastrophe ». C'est pas pour rien, c'est parce qu'on clique puis on se ramasse dans la merde. Mais tu peux continuer à faire des textos, tu peux continuer à appeler le monde, il n'y a pas de problème. Tu as un ordinateur, va sur le site des grands médias, viens chez françoischaron.com, va sur Facebook, mais clique pas sur Facebook, fais pas des recherches de Google, de cliquer n'importe où dans les recherches de Google parce que c'est une des bonnes façons de pogner de la merde. Voilà, OK. Puis si jamais, justement, par contre, bon, ça se peut que votre téléphone Samsung, vous avez peut-être un téléphone d'il y a 5 ans, puis il commence à être désuet, la batterie, les blablabla, ben si vous avez besoin d'un nouveau téléphone, il y a un nouveau joueur sur le marché québécois qui est pas mal intéressant. Écoute, gros coup de cœur, parce que, bon, je veux dire, ils vendent des téléphones, fait qu'on se calme les nerfs, là. C'est leur approche. Puis moi, je suis passionné par le marketing, j'aime les belles choses, j'aime le marketing web. Puis eux, ce qu'ils ont décidé de faire, ils vendent des cellulaires usagés, mais dans une boutique en ligne qui est fucking belle. Ouais, vraiment belle. Tu sais, t'es dans un genre de Apple Store, on va dire de même, là, ou un Samsung Store, peu importe. Tu choisis ton appareil, ton modèle, et là, tu vois une belle fiche. Là, tu dis, ouais, mais c'est de l'usager, fait que là, ils sont pas tous pareils. Ben non, justement, en transparence, ils te disent, bon, ben, lui, il est comme, genre, il est parfait, il est comme neuf. Lui, il est comme ben good. Puis good, ça veut dire quoi? Ils te le disent. Fait que ça se peut qu'il y ait une petite scratch, mais tu la verras pas à 30 cm. Ça veut dire que dès que tu as ton téléphone dans tes mains, il a l'air perfect. Là, tu te le colles proche des yeux. Ah ouais, la graphing. Et j'adore leur grade inférieur qui va plaire à bien du monde. C'est comme, bon, c'est bien correct, mais ça a du vécu, tu sais. Mais c'est ça pareil. Fait que donc, et il y a des gens qui, tu sais, moi, comme électroménager, moi, tous mes électroménagers sont scratchés ses côtés. J'ai payé tellement moins cher. Ouais, c'est clair. Fait que moi, je cherche celui qui a eu du vécu. Puis, mettons, je dirais une scratch en arrière de ton téléphone, tu mets un case, tu t'en vois même plus. Tu sais, tu peux économiser des centaines de dollars grâce à ça. Ton frigo en stainless avec une poque en avant. Tu vas le poquer pareil. Fait que moi, je l'achète pré-poqué. C'est assumé et j'économise beaucoup d'argent. Mais l'affaire, c'est que souvent, fait que ça, c'est l'expérience facile. Tu achètes, tu reçois. Et souvent, quand on achète soit du reconditionné, du seconde main, la livraison est comme triste. Ouais, c'est soit une boîte brune, tu sais, en dedans, c'est du papier bulle, puis ils ont garoché ça là-dedans, puis c'est pas le fun. Eux ont simplement fait une belle expérience. Tu reçois une boîte, marqué Top Notch dessus. La boîte est noire. Ouais, parce que l'entreprise s'appelle Top Notch. Oui. C'est quand même très drôle. J'achète un téléphone Top Notch. Tu sais. C'est ça. Fait que non, au niveau marketing, bravo, là, 10 sur 10. Et là,
tu ouvres ta boîte, puis là, il y a un petit carton à l'intérieur qui fait que le téléphone, il est placé comme si c'était un œuf. Le câble de recharge, il est roulé comme un œuf. Regarde, bravo, là, leçon de marketing pour plusieurs autres. Puis, si vous avez une PME, là, puis vous faites du commerce en ligne, allez voir ce que les autres font. Pour vrai, là, c'est un gros 10 sur 10. Puis le téléphone est garanti pour compagnie, puis vous payez moins cher. Oui. Maintenant, des fonctionnalités qui deviennent gratuites sur les montres Fitbit qui a été achetées par Google. Oui, et là, je me rends compte que j'ai comme écrit dans le texte sous-titre, puis j'ai oublié de marquer un sous-titre, c'est bien drôle. Je me fais des références. En ligne? Oui, en ligne. Ah, oui. c'est excellent. Oui, parce qu'on écrit en Word nos textes. OK, bon, on va mettre un sous-titre ici. Ouais. Et on a publié en ligne. Ça va être corrigé au moment où vous allez voir le balado. Mais présentement, en ligne, tu as le titre. Puis en dessous, c'est marqué sous-titre. Fait que, toujours est-il que Google ont fait une conférence sur la santé la semaine dernière où ils présentaient un peu leur philosophie de comment ils veulent aider les gens et ont annoncé des nouveautés au niveau des détenteurs donc d'appareils Fitbit parce que Fitbit appartient à la famille Google depuis maintenant 2 ans, je crois. Ouais. Et pour les détenteurs comme moi d'une Pixel Watch, il y avait des fonctionnalités qui malheureusement étaient, verrouillées, étaient payantes derrière une barrière, le fameux Fitbit Premium. Et donc là, on n'aura plus besoin de payer pour ça d'ici la fin mars, là, qui disent que ça va être déployé. Donc, on va pouvoir davantage en savoir à travers l'application mobile de Fitbit. Hein. C'est là qu'on est capable de voir un peu notre sommeil, notre respiration, tout le tralala. Mais là, on est capable de savoir notre fréquence respiratoire, la température de la peau, la saturation en oxygène dans le sang, la fréquence cardiaque au repos et la variabilité de notre fréquence respiratoire. Donc, toutes des fonctionnalités qui, pour ceux qui vraiment veulent savoir comment leur corps est en train de réagir, comment leur corps fonctionne, c'est un plus de ne pas devoir payer justement, encore une fois, pour le fameux Fitbit Premium. Puis aussi, je pense que la période de temps à laquelle ces données-là sont recensées, elle va être plus longue. Je pense que pour la majorité des fonctions qui étaient gratuites, c'est souvent juste pendant la dernière semaine. Là, ça va être pendant 1 mois qu'on va être capable de pouvoir tracker c'est quoi essentiellement nos données de santé. Donc, un petit plus pour, encore une fois, les détenteurs de Fitbit. Ça devrait débarquer à la fin mars. Cool. On reste dans la techno, les téléphones intelligents. Quand on était au CES, je suis arrêté dans un kiosque. Puis je parle de ce sujet-là parce que j'ai envie que ça débarque ici. C'est une application pour personnes qui se sentent pas tant en sécurité. On vise évidemment particulièrement la clientèle féminine. Là, ça s'appelle App-L. Ouais. C'est un jeu de mots, là, App E-L-E-S. Mais moi, toutes les fois que je vois ce genre d'affaires-là, j'ai toujours cette discussion-là avec ces gens-là. Je dis oui, je comprends, là, mais moi, j'étais le petit gars maigrichon, là. Puis j'avais probablement plus peur que bien des filles quand j'étais plus jeune. Fait que tu sais, l'humain qui a la chienne, qui fait comment je me sens pas bien là présentement, je me sens pas safe. On a un téléphone dans les mains. Donc, eux, ce qu'ils font, particulièrement en France et aux États-Unis, ça coquine avec les autorités, les polices, entre autres, pour tout ouvrir un écosystème de tu vas pas bien, tu prends l'application, tu pèses sur le piton, puis là, tu as plus de services, puis tout ça se passe rapidement sans que... Tu peux pas devant ton assaillant, tu fais quoi, là? Tu vas pas faire 911. Bonjour, la police, ouais, là, j'ai peur présentement. Il va t'arracher la tête. Bref, allez voir la chronique en ligne sur Apple. J'explique vraiment bien dans la chronique ce qu'on peut utiliser présentement. Fait que si vous vous retrouvez souvent à être seul, à dire hey, je me sens pas tout le temps safe, on peut entre autres aussi entrer des coordonnées de contacts, d'amis, bref, c'est super bien fait. Ça peut alerter même nos contacts pour qu'ils puissent savoir qu'on est dans une situation où on se sent pas nécessairement bien. Ouais, puis là, t'actives la géolocalisation, là tu vois OK rendu là. Donc exemple, moi je l'ai mis, je me sens pas safe, je le mets t'es dans mes contacts, tu le reçois, fait que c'est toi qui vas appeler la police pour moi. Bref, mais ultimement ce que je cherche, parce que je parlais avec les développeurs là, à Las Vegas, ils disaient nous on veut entrer en lien et on veut devenir un outil pour que la police locale utilise l'application liée à leur système. Alors, une belle initiative, encore une fois, une preuve que la technologie peut servir à des affaires cool. Par la technologie qui peut servir à des affaires cool. Les chars. Oui. Magasiner une voiture, puis dire toujours 1000 façons de présenter un sujet. Le prochain sujet, c'est la gang d'équitants qui ont mis en ligne un outil pour essentiellement leur objectif à eux, c'est de dire hey, tu vas acheter un SUV, le cave, fais pas ça, achète un autre affaire. De sensibiliser essentiellement. Sauf que ce qui est cool, c'est que ce qu'ils ont mis en ligne, c'est un outil gratuit qui te permet de savoir quelle est la différence de l'ensemble des impacts entre deux véhicules. Okay. Fait que si tu hésites entre deux voitures, puis quand tu regardes le marché de l'automobile présentement, tu fais
hey, ça se vend plus des chars. C'est une affaire comme 70-80% des pubs qu'on voit, c'est des pubs de SUV et plus. Donc, soit du pick-up ou du véhicule plus gros, du SUV. Et de un véhicule à l'autre, fascinant de voir, tu bon, là, quoi, là, j'ai un CR-V et un RAV4. Ouais. Et là, tu regardes et ça va te donner l'impact, évidemment, c'est la gang d'équitaires derrière, vous aurez compris que c'est l'impact environnemental. Oui, bien sûr. Mais il n'y a pas que cet impact-là environnemental. Il te donne... Puis ça, écoute, on entend beaucoup parler, surtout dans les villes, problèmes entre voitures et piétons. Il y a régulièrement des accidents où malheureusement, le piéton, il arrive deuxième. Fait que ça se finit soit par un... Puis tous les handicaps lourds qu'on n'entend pas, qui font pas tant les nouvelles, parce que c'est le mort qu'on entend, mais il meurt pas tout le temps. Ouais. On donne l'indice de dangerosité du véhicule. Okay. Donc, la façon dont il est fait, particulièrement des véhicules plus gros, des fois, à l'avant, il est configuré de telle façon, il est pas arrondi, il est carré. Et fascinant de voir comment deux véhicules, genre un CR-V puis un RAV4, parmi les voitures les plus vendues, il y a une différence entre les deux. Allez voir l'étude. Et vous avez aussi l'impact dans tes poches, parce que c'est pas le même prix. Puis comme tu es en train de mourir, tous tes deux yeux, tu le voyais pas les yeux. Tous un bon coup, là. Fais-toi plaisir, là. Vas-y, c'est correct. Pas déranger. All right. Pas de problème. Bon, c'est réglé. Maintenant, on s'en va, on rentre dans la maison. Puis on va dans les derniers sujets, là, on va être dans le plus léger, mais on voit comment que la techno rentre dans nos vies. Oui. Les recettes. Puis, vous êtes probablement, on est tous pareils. Là, on a une coupe vous avez probablement dans votre navigateur une section recettes avec les meilleures recettes de Ricardo puis recettes.ca et compagnie. Ouais, faire des raccourcis essentiellement. Des raccourcis. Ouais. Vous devez avoir un livre avec des affaires imprimées. Vous êtes peut-être le chanceux qui a hérité du calepin de la grand-mère. Avec marqué une canne de sauce tomate que tu sais pas. C'est pour la taille. Ouais, étais-tu petite, étais grosse, je l'ai vécu la semaine passée. Peux-tu rapailler ça? Il y a une application qui vous permet justement de rapailler, de rassembler vos recettes au même endroit. Ça s'appelle Recipe Keeper. Fait que ça le dit, ça garde tes recettes, là. Et c'est compatible pour l'instant juste en anglais avec Alexa, fait qu'on va oublier ça, mais ça va t'aider. Tu vas donc numériser toutes tes recettes. Ouais. Fait que tu vas pouvoir scanner quelque chose d'écrit, tu vas peut-être des petites corrections à faire, du gossage, mais une fois que tu as rapaillé tes recettes, là, ça devient une base de données. Et là, tu peux ajouter une couche d'intelligence, ça devient le fun. Fait que tu vas pouvoir, à partir de tes recettes, planifier ton horaire de la semaine, tes repas de la semaine, mais tes repas du mois. Tu vas pouvoir partager sur les réseaux sociaux, par courriel. Fait que, comme exactement, la semaine passée, j'ai appelé ma mère. Maman, c'est quoi la recette des piments farcis? J'avais un goût de piment d'enfance, les poivrons steak haché, rimine. J'ai acheté du minute rice. Mais oui, parce que c'est du minute rice, faut là-dedans. Okay. Écoute, tu mets pas du vrai riz, là. Tu mets du carton là-dedans, ben meilleur. C'était écœurant. Bref, et elle a fouillé, mais si elle avait eu ça, elle aurait juste fait comme bouge pas, oui. Ouais, je te l'envoie, merci. Bouge pas, je te l'envoie. Et tu peux faire, et ça, là, ça peut faire un buzz. Tu peux faire des livres en PDF que tu peux soit partager ou imprimer. Fait que tu choisis, mettons, tous tes desserts. Ouais. Là, aux anniversaires, par Noël, là, ce genre d'affaires-là, c'est des cadeaux écœurants. Parce que la technologie, moi, ce qui me fascine, c'est que la technologie permet comme jamais de partager, de faire vivre des émotions. Si vous vous rapportez les recettes de tout le monde de la famille, et là, tu fais le PDF, les desserts des charrons. Non, mais écoute, tu rends le monde heureux, là, bien plus qu'acheter un gros cadeau. Ça va pleurer, ça va faire merci. J'ai remangé le pudding chômeur de grand-maman, une telle que je me rappelais plus, parce que la maudite, elle mettait de la vanille dedans. Je le savais pas, tu comprends? Ah oui. Fait que donc, c'est à ça que ça va servir. Et vous allez pouvoir, à partir de tout ce data-là, vous faire des listes de courses pour pouvoir acheter votre épicerie compagnie. Puis si jamais tu n'as pas besoin d'acheter des fines herbes, parce que tu as peut-être un gros jardin intelligent comme on a eu ici dans notre bureau. Pas eu, on l'a, puis il partira pas. Ouais, c'est ça, exact. Là, il est là. En arrière de la caméra, on a un corridor entre le studio et la salle de rédaction. Puis trône fièrement notre gros Click and Grow. C'est immense. C'est vraiment cool parce que Click and
Grow, c'est une compagnie qui, ça le dit, là, fait des jardins intelligents, Click pour la technologie, Grow, faire pousser. Puis ils ont comme 3 modèles. On avait déjà parlé des plus petits, le 3 plans. Ça, essentiellement, tu gardes ça dans la cuisine, puis tu te fais pousser des fines herbes. C'est pas mal le persona du client idéal pour ça. Moi, c'est ce que j'ai chez nous. Là. Tu sais, du basilic, de la coriandre, du persil. Tu sais, tout du classique. Mais juste d'avoir ça en permanence, toujours frais, là, c'est vraiment cool. Puis t'arrêtes d'acheter une botte à 5$ que t'en prends le tiers, puis que tout c'est flétri, puis tu finis par le jeter, puis ça n'a pas de bon sens. Puis même, t'es écœuré de manger de la guacamole, on se comprend. Il y a un modèle à 9 plans. Dans le fond, c'est 3 machines de 3 avec un petit rack en bois. Là. C'est super nice. Mais on a testé le modèle 25. 25 plans. 25. Et là, c'est parce que littéralement, ça rentre dans ta vie puis ça va rentrer dans ton alimentation. Pour vous faire visualiser, là, c'est 5 racks qui ressemblent un peu au rack dans lequel on met nos œufs dans le frigo. Sauf qu'au lieu d'avoir 12 trous, il y en a 5. Et qu'est-ce qu'on met dans ces fameux trous-là? Ça ressemble un peu à des copes de café. Mais c'est des copes de terre. C'est pas un cop, là, ça se tient tout seul. C'est un moton de terre dans lequel il y a la semence. Fait que tu achètes ces petites boîtes de carton carrées dans lesquelles il y a 5 semences de la laitue. Il y a plusieurs choix qui sont offerts sur le site. T'as à peu près toutes les sortes de laitue. T'as du kale pas mangeable. Pis c'est pas leur kale à eux qui est pas bon, c'est pas jailli ça. T'as du chou. T'as beaucoup de fines herbes. Moi, je tripe sur cette idée-là. Des petits fruits aussi, je pense que tu peux faire pousser des fraises. Un peu de fruits, puis de la petite tomate, là, et compagnie, là. Mais tu sais, on est souvent beaucoup dans la verdure, ces affaires-là. Et là, tu mets tes cups, tu mets un genre de petits couvercles transparents pour la première semaine. Là, ça garde toute l'humidité. Puis là, ça va commencer à sortir. Et 5 semaines plus tard, c'est fait, tu manges. Et là, comprends que quand tu as le modèle à 25, donc 5 racks de 5, ben là, tu as semaine 1, semaine 2, semaine 3. Donc, tu es tout le temps en récolte, en permanence. T'arroses pas. Tu mets de l'eau genre aux 2 semaines dans la base. Le 25, là, la base est assez profonde. Tu peux mettre beaucoup d'eau. T'en occupes pas. Ton application va dire si c'est le temps compagnie. Vraiment trippant. Au niveau du coût, à l'achat, c'est quand même pas donné. Là. Non, c'est un gadget techno. Fait que ceux qui trippent la techno vont faire, c'est ça, je comprends. Le 3 plans, il coûte 300$. Un petit peu moins, 200 quelque chose. Le Click and Grow 3 plans? Non, c'est 150 à peu près. 2,85 à matin sur leur site web. Il faudrait que j'aille voir. Ils ont Google Live, Click and Grow. Ça, c'est pas J'étais dans la chronique françoischaron.com. On y va live. Puis le gros, il est un peu en bas de 1000$. Il est comme 980 whatever. Fait que ça, c'est pour le gadget. Pour les plans, là, selon que tu les achètes individuels ou que tu les achètes en abonnement, parce que toutes ces affaires-là, c'est de l'abonnement, regarde, il y a là ici. Ouais, OK, mais il y a... Non, pas lui. Là. Ouais. 289. Mais ça, c'est plus que non, 3. pas lui, recule. J'ai pesé sur ton écran. Ouais, c'est ça, exact. Mais là, ça, c'est le 25 qui est 800. Ça, c'est le 9. Ça, c'est le 9 plan, il est 300. C'est le 9 plan qui est 300. C'est le 3 qui est 129. 129$. J'ai mal vu. C'est ça, j'avais raison. OK, cool. J'ai pas payé 300$ mon jardin. On reprend. Fait que 129$ pour le 3 plans. Fait que là, ça, c'est cool. Le 9 plan est à peu près 300. 300, puis tu payes grosso modo 1000$ pour le gros, le 25. On commencera pas à rentrer dans des arguments de rentabilisation. Là. Non, mais je veux dire, parce que ça te coûte 3-4$ le plan selon ce que tu achètes. OK? On tourne les coins ronds, on dirait à 3$. Là. C'est plus 3$ et quelques cents. Là. La salade, présentement, là, je sais que c'est pas de la salade, j'aime ça dire de la salade. Fait que la laitue, là, est rare, tu l'as à 3$. Ce temps-là est un petit peu plus. Fait que tu sais, faut que tu en manges quand même 1000 pour économiser une pièce de... On est pas là, on est dans la jouissance olfactive. D'avoir les fines herbes disponibles en permanence fait que tu en utilises, tu en ajoutes, tes plats goûtent meilleurs. Manger une salade avec de la laitue que tu as coupée 45 secondes avant est croquante, est bonne. Elle goûte pas la salade flétrie, fatiguée dans ton frigo. Fait que c'est pour ça que tu tournes vers ce genre d'affaires-là. On n'est pas là dans j'ai mes petites graines que je fais mes boutures, puis je me fais mon jardin, puis que ma salade me revienne pièce. Là, c'est pas cette clientèle-là qui est visée par ça.
Donc ça, c'est cool. Puis là, tu parlais de jouissance olfactive. Ben, peut-être que les détenteurs de chats, vous cherchez une solution pour ne pas avoir de mauvaises odeurs. Et là, je vais m'improviser expert de chat alors que je suis allergique et je n'aime pas. Moi aussi, on est deux. Mais au CES, j'ai vu une litière intelligente, ma foi, vraiment intéressante. Dans la mesure, ça ressemble quasiment à une grosse capsule lunaire. Ça a l'air quelque chose d'un peu spatial dans la mesure un cylindre. Un cylindre. C'est une grosse bulle dans laquelle le chat va aller faire ses besoins. Un tonneau, mais techno chic. Genre. Et donc, notre chat fait ses besoins, il sort de... il rentre là-dedans, physiquement. Rentre dans la machine, fait ses besoins, sort de la machine, et à partir de ce moment-là, la machine commence à faire des tours sur elle-même pour aller... Il y a un sensor, il est pas peur, le chat, là, il est pas à spin d'une laveuse, ça tourne pas tant que le chat est pas sorti. Et la litière va trier essentiellement ses excréments, va trier son caca, va trier, dans le fond, les graines de litière qui sont pipi. Ça va tomber dans un bac sous la fameuse capsule, bac dans lequel on a placé un sac, et donc on peut simplement ramasser le tout, aller jeter ça, et donc ne plus être incommodé par les fameuses odeurs. Moi, je le sais, des fois, je vois chez mon beau-père, ils ont un chat, puis des fois, tu rentres dans la salle de bain, puis ils ont mis la litière là, c'est souvent là que les gens vont la mettre. C'est déjà, t'as l'odeur, les gars. Ça schlingue, là. Il y a deux choses. Un, ça schlingue pour le monde. Fait que là, ça schlingue pas parce que comme ça tourne, ça tombe dans le bac. Puis le bac est fait en sorte que l'odeur est capturée. Là, ça sent pas. Et deuxièmement, t'as pu à faire le geste. Et écoutez, je vous admire, propriétaire de chat. Tu prends ta pelletée de raisins secs, là, avec des trous. Puis là, tu joues là-dedans pour les ramasser. C'est dégueulasse. Dégueulasse. Puis on peut suivre également un peu la santé de notre chat dans la mesure où on va avoir des alertes, des notifications sur notre téléphone quand notre chat rentre dans la litière et en sort. Donc on est capable de savoir, je sais pas c'est quoi les habitudes d'un chat d'aller aux toilettes dans une journée, mais mettons qu'il va 20 fois, tu peux peut-être te poser quand même des questions parce que c'est pas normal essentiellement. Beaucoup de chats ont des problèmes urinaires. C'est un des trucs que tu veux monitorer de ton chat. Donc ça va vous donner entre autres là, des alertes là-dessus. Puis si on en a plusieurs, c'est possible de leur acheter un espèce de petit tag dans le fond qu'on va attacher sur leur collier pour que la machine puisse distinguer quel chat est rentré et quel 2-3 chats dans la maison. C'est lequel qui pisse 20 fois puis lequel qui a pas été pissé de la journée. Là. Exact. Fait que tu vas pouvoir le savoir. Et qui dit chat dit moineau. On est dans les liens douteux. Là, je vois le chat avec le petit moineau dans la bouche. L'écosystème, l'univers des amoureux d'oiseaux est vraiment super gros. J'en ai eu la preuve. On tourne le balado le jeudi. Puis le jeudi matin, moi, je fais ma tournée des radios. Et la semaine dernière, j'ai parlé de ce sujet-là sur plusieurs stations. Et quasiment tous les animateurs hors onde me disaient « Ah non, mais ton petite cabane à moineaux. On a eu des demandes. » C'est comme ça, j'aime ça. C'était ta cabane à moineaux, comme si c'était nous autres qui faisaient les produits. Autre capsule qu'on a tournée au CES, c'est une cabane à moineaux, donc une mangeoire. Intelligente qui va vraiment faire triper l'amateur d'oiseaux, le vrai, parce que qu'est-ce qu'on fait? T'sais, on met la cabane, puis là tu t'assures d'avoir le bon cocktail de graines. Puis là tu te mets ça en angle pour que quand t'es dans la cuisine, dans la fenêtre ou dans le salon, là tu peux voir, là, puis là tu vois l'oiseau. Puis là t'as tes longues vues, puis là c'est bien compliqué la vie. Là ça, tu mets la mangeoire, là, tout bien dans un balado qui s'appelle La mise à jour d'un site web techno, françoischaron.com. Et où l'aspect techno? Hey, dis-le, François! C'est une mangeoire qui est intelligente dans le sens que elle a incorporé en plein milieu une caméra. Ça ressemble vraiment aux sonnettes intelligentes là, comme Google ou les sonnettes Ring d'Amazon. On dirait une Ring. On dirait vraiment une Ring. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que quand l'oiseau arrive, ça déclenche la prise de photos vidéo, ce qui fait en sorte que, écoute, c'est comme si l'oiseau avait pris un selfie d'un close-up de face. Genre. C'est écœurant, là. C'est fou. Tu le vois vraiment bien, l'oiseau. Numéro 1, fait que juste pour ça, c'est cool. Deuxièmement, grâce au AI, qui est le buzzword maintenant, on va calmer l'air, grâce à la base de données, on est capable de dire, cet oiseau-là, c'est ça son nom, c'est telle race, là, il est de cette marque-là, cet oiseau-là. Ce qui te permet de flasher parce que les vrais amateurs d'oiseaux rêvent d'attirer cette marque-là. Puis là, toi, tu l'as pas, le voisin, cette marque-là. Moi, je l'ai, mais je te l'ai dit, tu me crées pas, je te dis que je l'ai eu. Là, je vais te montrer la maudite photo.
juste pour faire suer le voisin. Ça vaut la peine d'acheter la machine. Et on va aller plus loin. On donne des conseils sur l'alimentation, comment changer parce que tu vas attirer telle affaire, nanana. Il y a toute une communauté aussi qui s'est créée autour de ça. Dis-toi, écoute, quand t'es membre de ça, c'est que là, tu accèdes à un genre de Google Maps où tu vois les pins de la planète de tout le monde qui ont ça et tu vois les photos des oiseaux de partout. Et là, écoute, c'est de la vraie porn, là, pas là du temps. Hey, Colin, puis lui, il y a ça. Puis là, comment ça se fait que, je sais pas, moi, à tant de kilomètres de chez vous, il y a quelqu'un qui a réussi à avoir cet oiseau-là, le bleu que toi, tu rêves d'avoir. Ben là, tu peux entrer en communication avec la personne, jaser, ça fait une communauté d'intérêt. Et il y a deux modèles. Il y a le modèle... je vais pas trop dépenser d'argent, puis je suis pas si tant paresseux. Ça veut dire que je vais dehors, je prends ma caméra, je la rentre à l'intérieur, je la branche sur USB comme un téléphone. Quand c'est rechargé, je ressors dehors, je la remets là. J'espère juste que la batterie soit pas morte quand t'as pogné le... Ouais, c'est ça. J'allais dire le Pokémon. Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais ton oiseau bleu que t'attends, là, tu sais, là. Ça, c'est 250 piastres US pour le modèle. Si tu veux le modèle, hey, moi, là, je fais rien. J'ai 2 pieds sur le pouf, je regarde des moineaux, là. C'est 375 US. Tu as donc la cabane, la caméra, mais sur le top, des petits panneaux solaires. Pour recharger. La fameuse chose, évidemment, ça marche en Wi-Fi et ça va envoyer les informations, juste les photos. Voir les oiseaux de face, c'est cool. Totalement écœurant. Et tous les liens pour ce sujet-ci, ainsi que l'ensemble des liens qu'on vous a parlé dans la description, peu importe sur quelle plateforme vous nous entendez ou vous nous voyez. Puis en passant, si vous êtes sur Spotify, vous pouvez nous voir aussi. C'est nouveau, hein, il y a de la vidéo sur Spotify. Cliquez là-dessus. Tous les liens sont là. Demandez-nous n'importe quoi. Presque. On termine toujours la balado avec deux petites questions. Une plus loufoque puis une plus sérieuse. C'est Nathalie Lefebvre qui dit « Salut François, j'ai vu passer ce message sur Facebook. C'est-tu vrai? C'est officiel, signé à 10h33. C'est même passé à la télé. Facebook commencera à facturer cet été. Si vous copiez, collez sur le mur, votre icône deviendra bleue. Votre Facebook sera libre pour vous. Veuillez transmettre ce message, sinon votre icône sera supprimée. PS, le mien est vraiment devenu bleu. N'oubliez pas que demain matin, la nouvelle règle de Facebook, qui s'appelle maintenant Meta, peut utiliser vos photos. Puis là, on a raccourci le message parce que c'est beaucoup plus long que ça. Oui, c'est un vrai copier-coller long. Ouais, c'est ça, exact. Non, c'est pas vrai, Madame Lefebvre. C'est un canular qui se promène depuis maintenant 10 ans. Je pense, parce que à chaque année, on reprend, on le copie, puis on le colle dans la chronique, puis on voit les variations, puis les personnes derrière ça, tu sais, sont quand même dans la mesure où ils vont chercher de l'actualité présente. Parce qu'on en a parlé il y a quelques semaines, Facebook vont effectivement offrir une offre qui va devenir payante pour ceux qui le désirent, surtout des pages professionnelles, des pages d'entreprise. Avoir le crochet bleu. Exact. Et donc là, ces personnes-là ont comme détourné ce fameux message-là. Ouais. L'année dernière, c'était parce que Facebook changeait de nom par Meta. Puis maintenant que c'est Meta, ça va devenir payant. À chaque année, c'est la même essence de message, mais dans lequel on fait juste twister un petit peu selon l'actualité. C'est de la BS. Des histoires dès qu'on dit copier-coller, c'est de la boîte à 99,9999999%. Exact. C'est pas Mark Zuckerberg qui va faire comme François Charon et Vincent Paquette ont copié ce fameux message. Je vais arrêter d'extirper des données personnelles. Ah, c'est de même qu'on change tu comprends? Et Lucie Bernier dit quelle fin de série vous a laissé le plus sur votre faim? Ou en tabarnak. Ouais, là, c'est le moment spoiler alert, là. Okay. Si vous n'avez pas écouté la série, écoutez-nous pas. Dis le nom de la série, puis au pire, le monde va arrêter là. C'est ça, exact. Moi, c'est la sitcom How I Met Your Mother. Okay. Parce que pendant 8 ans, on veut savoir c'est quoi la fin de l'histoire, parce que dans le fond, lui, il raconte l'histoire, comment il a rencontré sa mère à ses enfants, puis pour finalement apprendre qu'il était plus amoureux de sa meilleure amie que de la mère de leurs enfants. J'étais comme, c'est bien triste, c'est bien plate, ça fait 8 ans que j'attends ça, puis... Ouais, OK, on savait qu'il y avait quelque chose avec cette fille-là, mais que ça finisse de même, c'est bien dull. Fait que, ouais, ça. Puis je sais qu'il y a beaucoup de monde comme moi. Il y en a d'autres personnes qui étaient comme, non, c'est une fin parfaite, on savait bien qu'il était full amoureux d'elle. T'es comme, ouais, mais la mère de leurs enfants, tu fais juste raconter l'histoire de comment t'es amoureux de leur tante, parce que c'est leur tante dans cette histoire-là. T'es comme, c'est bien weird. Ouais. Toi? Moi, je suis un poisson rouge. J'ai déjà loué 3 fois le même film en quelques mois, qui était un mauvais film, dans le temps des VHS, que t'allais louer. Puis je revenais à la maison, voyons, on l'a vu, on n'a pas aimé ça. Quand je consomme du divertissement, j'ai une capacité de débrancher mon cerveau et de vivre dans
l'instant présent, tellement que en plein milieu d'un film ou une série, je peux pas me rappeler ce qui s'est passé dans les minutes avant, dans le même épisode. Ok. Ah, je suis hallucinant, là, je suis pas suivable. Fait que toi, le Previously On, t'en as vraiment besoin, là. Ben, c'est pas, oui, certain, je me rappelle pas de la, oui, clairement. Moi, je trouve ça fatigant parce que je sais que ça me spoil sur qu'est-ce qui va arriver dans l'épisode. Parce que je me dis, s'il me rappelle ça, c'est parce qu'il va Non, arriver. puis moi, chez nous, ça veut skipper ça. Je fais, non, moi, j'en ai besoin. Rappelle-moi, refais-moi la mise en contexte. Je me rappelle avoir été fâché de plein de finales. Mais je peux pas dire de quoi. Puis, je suis incapable de dire le nom d'un comédien ou d'une comédienne. J'en connais aucun. Je vois des faces. C'est lui puis elle. C'est tout lui puis elle qui sont dans les films et dans les séries. fait que je peux pas, malheureusement, Lucie, répondre. Oui, j'ai déjà été fâché ou triste, mais je peux pas te dire quand. Parce que je vis dans l'instant présent. Namasté. On termine le balado en remerciant encore une fois Best Buy. Si vous voulez magasiner section rabais liquidation, ils ont des vraiment super gros deals. Si vous voulez économiser sur vos achats en ligne, passez par le Club Boomerang, boomerang.club. L'adhésion est gratuite et vous avez de l'argent qui revient dans vos poches à chaque fois que vous achetez sur le web. C'est fini? Oui. Cool. Bye. Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.